Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 22e journée de la Bundesliga. Et ce qui est bien avec cette Bundesliga, c'est que actuellement le bas de tableau c'est encore assez serré. Bon, en tête, voilà, on a le Bayern qui domine clairement tout et ça devient même plus trop intéressant d'être supporter du Bayern Munich. Mais voilà, sinon au bas de tableau, à part pour Heidenheim, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, mais sinon, voilà, Saint-Pauli, le Werder, Wolfsburg, etc., ça peut encore se jouer. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes supérieures à 1,50 et on commence tout de suite, donc, avec Dortmund contre Mayence. Donc, Dortmund deuxième, Mayence est actuellement 14e. Ils sont quand même sur 3 victoires consécutives. D'un côté comme de l'autre, on retrouve très souvent le plus de 2-5 quand ils s'affrontent également. Bon, il y a quand même un avantage ici pour Dortmund. Ça serait pas surprenant de voir le plus de 5, c'est côté à 1,54. Est-ce qu'on tenterait pas quand même un peu plus la victoire de Dortmund et juste le plus de 1,5, c'est coté à 1,70. Ça sera donc mon pronostic pour ce match, à savoir qu'au match aller, ça a fait 2-0 pour le Borussia Dortmund. On passe au deuxième match et c'est donc samedi, c'est Leverkusen qui reçoit Saint-Pauli, donc le 6e contre le 17e. Leverkusen qui est bien revenu, au début de saison c'était un peu compliqué. Là ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite, très souvent vainqueurs mi-temps, également première équipe à marquer. Quand ils affrontent cette équipe de Saint-Pauli, et bien c'est 10 matchs sans aucune défaite. On a surtout le fait que Leverkusen c'est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts en première. Et ça sera mon pronostic pour ce match-ci. Donc au match aller, ça a fait 2-1 pour les Leverkusen. Ils se sont également affrontés en coupe. En coupe là, en début du mois. Et ça a été également une victoire de Leverkusen 3-0. Donc je vais partir là-dessus à chaque fois et gagner également à la mi-temps. Donc c'est intéressant à tenter. On passe au troisième match et c'est Hambourg contre l'Union Berlin. Hambourg 11e, l'Union 9e. Du côté de l'Union, c'est un petit peu compliqué. Du 6 matchs sans aucune victoire. Du côté d'Hambourg, 4 matchs sans aucune défaite. Deux équipes qui se valent quand même un peu. Petit avantage pour l'Union quand ils affrontent Hambourg. Ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite. Au match aller, ça a fait 0-0. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match-ci. Donc pourquoi pas partir sur même le nul en soi, ça serait pas surprenant. Sur le moins de 2,5, ça pourrait être sympa. Je regarde un petit peu ce que je peux trouver, mais en vrai, je vais partir là-dessus. Moins de 2,5 entre les deux équipes. C'est assez risqué parce qu'en Bundesliga, on sait qu'il y a des fois pas mal de buts. Mais pour ce match-ci, deux équipes qui se valent un peu, ça peut le faire. Le Werder Bremen contre le Bayern. Donc le Bayern est largement favori, coté à 1,29, actuellement premier. Le Werder est son 16e, 12 matchs sans aucune victoire pour l'équipe qui reçoit. D'un côté le plus de 2,5 et de l'autre le moins de 2,5. Il y a un petit pronostic que je vais vous proposer ici. On va partir sur un joueur. C'est très rare que je vous propose ça. Mais voilà, de mon côté, quand je fais des paris, je joue également pas mal les joueurs, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir. J'ai bien envie de tenter, alors c'est peut-être pas dispo, si c'est ici, un joueur décisif. Et on va partir du côté de Luis Diaz, qui est coté à 1,60. C'est pas le meilleur passeur qui est de cette équipe du Bayern. Il y a également Olysée qui fonctionne pas mal, mais je crois qu'il est blessé. Et Diaz qui performe et contre cette équipe de Werder a déjà réussi à délivrer des passes D, donc pourquoi pas le tenter encore une fois. On continue avec Francfort contre le Borussia Mönchengladbach, 12e contre 8e. Deux équipes, vous le voyez, pas du tout en très bonne forme. Du côté de Francfort, 9 matchs sans aucune victoire. Du côté du Borussia, 5 matchs sans aucune victoire. Très souvent, les deux équipes
arrivent à marquer quand ils s'affrontent, quand ils s'affrontent d'autres équipes. On a très souvent le plus de 5 du côté de Francfort. Et également, comme je l'ai dit juste avant, quand les deux équipes s'affrontent, 9 fois sur 10, ça finit sur le but des deux équipes. Et ça sera donc mon pronostic pour ce match-ci. On continue avec Hoffenheim qui reçoit Fribourg, donc le 3e contre le 7e. Du côté de Fribourg, on est très souvent sur des matchs avec très peu de buts. Ils dominent quand même cette équipe d'Hoffenheim, 9 matchs sans aucune défaite. Très souvent, les deux équipes marquent. Fribourg est également la première équipe à marquer. Au match aller, ça avait fait un partout. Donc ça serait pas surprenant de revoir un partout entre ces deux équipes. Donc Hoffenheim n'a pas encore fait de nul à domicile. Du côté de Fribourg à l'extérieur, c'est compliqué pour eux d'aller chercher la victoire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette cote si basse pour Hoffenheim, en sachant que Fribourg domine Hoffenheim, donc c'est assez surprenant. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à avoir un but des deux équipes et c'est coté encore une fois à 1,57. On passe au match suivant, le 7e match de cette 22e journée. Et c'est tout simplement Stuttgart qui reçoit Cologne, donc le 5e contre le 10e. Il y a quand même 16 points d'écart entre les deux. C'est assez fou. Pour 5 places d'écart. Très souvent, donc, le plus de 5 pour les deux équipes. Quand ils s'affrontent, on a également le fait que Stuttgart marque très souvent le premier but. Ils sont sur 7 matchs sans défaite contre Cologne. Ça peut être un match assez serré à pronostiquer. Au match aller, ça avait fait 2-1. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir un but dans chaque mi-temps. Je sais pas du tout si ça va être très cher payé, je ne pense pas. Je pense qu'en première mi-temps, on peut s'attendre à avoir 1 ou 2 buts. Donc je vais partir là-dessus. C'est encore une fois un pronostic que je mets pas trop souvent. Sinon c'était coté à 1,42. Bon, coté à 1,51. Pourquoi pas le tenter. Aujourd'hui, on tente des petites choses pour cette journée de Bundes. On passe au match de dimanche avec donc Augsbourg contre Heidenheim. Donc le 13e contre le 18e. Et je vous l'ai dit, pour Heidenheim, c'est compliqué. Une seule victoire et un seul match nul à l'extérieur. Seulement 8 petits buts marqués. Augsbourg à domicile devrait logiquement aller chercher cette petite victoire. Au match aller, ça a fait 2-1 tout de même pour Heidenheim. Entre les deux équipes, très souvent le plus de 2,5 buts. On peut s'attendre potentiellement à une petite surprise, mais j'ai un doute. Je vais partir sur la victoire d'Augsbourg. Voilà, Heidenheim, c'est quand même trop compliqué à domicile pour cette saison. Et on finit avec tout simplement Leipzig contre Wolfsburg, le 4e contre le 15e. Wolfsburg qui est au portant des potentielles relégations. 3 défaites consécutives, 4 matchs sans victoire, 15 matchs où ils se sont pris un but. Autant vous dire que voilà, c'est compliqué. Très souvent, première équipe à encaisser. Du côté de Leipzig, ils sont très souvent la première équipe à marquer. Ils sont sur 3 victoires consécutives contre cette équipe de Wolfsburg. Clairement, Leipzig est largement avantagé pour ce match-ci. Entre les deux équipes, il y a très peu de nuls. On pourrait peut-être tenter quelque chose comme Leipzig marque 2 buts, à voir si ça peut être intéressant. Quand à 1,28, c'est pas du tout intéressant. Le fait qu'il marque le premier but, on le sait, ça sert strictement à rien quand on a une cote à 1,39 même. Je vais dire 1,28, mais non, c'est 1,39. À savoir que la cote est plus élevée sur d'autres bookmakers, notamment sur la FDJ, si vous jouez là-dessus. On peut, je pense, partir sur soit Leipzig remporte les demi-temps, ça me paraît plutôt sympa comme cote, soit il remporte la première mi-temps. On va quand même partir juste sur la première mi-temps. Et donc voilà, pour les 9 matchs de la Bundesliga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!